Toi, l'élu, ta présence ici n'est nullement le fruit du hasard. Il existe en toi une dimension encore insoupçonnée, que même ta propre conscience n'a pas pleinement discernée. Cependant, le ciel, lui, l'a toujours su. Il l'a vu lorsque tu traversais des tempêtes silencieuses, lorsque ton visage affichait un sourire devant les autres, alors que ton cœur pleurait dans la solitude. Il observait tes luttes invisibles, non pour te condamner, mais pour te préparer. Aujourd'hui, il m'envoie pour te transmettre un message sacré, une parole empreinte de divinité, une vérité que ton âme doit entendre en cet instant précis. Dieu est fier de toi, non pas parce que tu as atteint la perfection, mais parce que tu es demeuré fidèle alors que tout en toi te poussait à renoncer. Tu as tenu bon là où d'autres ont fléchi. Tu as prié alors que tes forces s'épuisaient. Tu as persévéré même lorsque le silence de Dieu semblait t'écraser. Et désormais, ce silence se dissipe, car le temps de ton élévation est arrivé. Dieu t'élève, non de manière lente ou partielle, mais selon une dynamique surnaturelle, fruit de ton endurance et de ta fidélité. Ce message revêt un caractère prophétique, personnel, et s'adresse spécifiquement à toi. Ne l'interromps pas. À la fin, tu comprendras pourquoi ton âme résonne avec une telle intensité en cet instant. Dans quelques instants, tu découvriras 3 raisons profondes expliquant pourquoi Dieu agit présentement dans ta vie. La 3e, en particulier, t'éclairera sur la durée de ton épreuve. Cependant, avant de poursuivre, si ton cœur reconnaît que ces paroles proviennent d'en haut, manifeste-le dans le monde spirituel. Engage-toi concrètement, exprime ton accord, fais entendre ta foi et affirme ton appartenance. Le nombre 99 symbolise ceux que Dieu laisse derrière pour retrouver l'élu. Et aujourd'hui, cet élu, c'est toi. Nous entrons à présent dans une dimension plus profonde. Prépare-toi. Ce que beaucoup ignorent à ton sujet, c'est que tu as donné ton assentiment à Dieu dans le secret, sans témoin ni reconnaissance. Aucun public, aucun applaudissement, seulement toi et le regard divin. Lorsque l'adversité s'est présentée, tu aurais pu succomber. Tu aurais pu te compromettre, dissimuler la vérité pour échapper à la douleur, céder à la vengeance pour apaiser ta souffrance, ou t'écarter légèrement pour trouver la tranquillité. Pourtant, tu ne l'as pas fait. Tu as privilégié la sainteté à la facilité. Tu as préféré le silence à la justification. Tu as choisi Dieu, alors que tout en toi aspirait au monde. Ce choix discret, empreint d'humilité, le ciel ne l'a jamais oublié. À l'image de Joseph, trahi par ses frères, emprisonné et oublié, mais demeuré intègre, ou de David, ignoré par sa propre famille, relégué au champ mais resté fidèle, toi aussi as connu la mise à l'écart. Tu as servi sans attendre de retour, tu as aimé sans être vu, tu as obéi sans recevoir la moindre reconnaissance. Écoute ceci avec ton esprit. Ce que tu as accompli dans le secret résonne aujourd'hui dans le royaume spirituel. Ton obéissance silencieuse a ébranlé les forces des ténèbres et suscité le mouvement des cieux. C'est dans l'invisible que tu as édifié ta couronne, et c'est dans le visible que Dieu s'apprête à la déposer sur ta tête. Reste attentif, car ce qui va suivre t'expliquera pourquoi l'humilité que tu as portée avec persévérance est sur le point de devenir ta plus puissante arme d'élévation. Il existe une attitude que le ciel honore plus que tout autre. Ce n'est ni la force physique, ni l'intelligence, ni même le talent. C'est l'humilité. Toi, au cœur de la douleur, de l'attente et du silence, tu as choisi de demeurer humble. Tandis que certains élevaient la voix contre Dieu, tu as courbé la tête et prié. Tu n'as pas levé le poing. Tu n'as exigé aucune explication. Tu n'as pas laissé ton cœur s'emplir d'amertume, ni cherché à tout comprendre. Tu as préféré faire confiance. Et c'est précisément ce cœur brisé mais soumis, blessé mais doux, incompris mais aligné, que Dieu est en train de récompenser. Tu n'as pas trahi ton essence, tu n'as pas compromis ta paix, tu n'as pas vendu ton âme pour une solution éphémère. Pendant tout ce temps,
le ciel t'observait avec admiration. Ce monde célèbre ceux qui s'imposent par la voix, mais le royaume de Dieu élève ceux qui s'abaissent en silence. Parce que tu es resté dans l'humilité, Dieu s'apprête à t'élever avec puissance. Cette élévation n'a rien d'ordinaire. Ce n'est ni une promotion passagère ni une reconnaissance humaine, mais une réponse céleste à ton positionnement intérieur. Toutefois, sois attentif. Ce qui suit bouleversera ton esprit, car la véritable raison de ton élévation actuelle n'a aucun lien avec ce que les hommes valorisent, et c'est ce que tu t'apprêtes à découvrir. Dans un monde où chacun cherche à être vu, tu as choisi de demeurer caché. Tandis que d'autres couraient après la reconnaissance, les vues et l'approbation, tu recherchais la présence de Dieu. Tu n'as pas convoité la lumière des projecteurs, tu n'as pas supplié d'être entendu, ni modifié ton message pour séduire la foule. Ce choix de pureté est rare et précieux. C'est exactement ce que Dieu recherchait. Ton cœur n'était pas à vendre, ta foi n'était pas une façade, ta vérité n'était pas négociable. Tu n'as pas eu besoin d'une scène pour rayonner, car ta lumière venait d'ailleurs. Et maintenant que tous aspirent à un trône, c'est le trône lui-même qui s'avance vers toi. Tu n'as pas sacrifié ton identité pour franchir des portes humaines. Aujourd'hui, Dieu ouvre devant toi des portes que nul ne pourra refermer. Le monde ne t'a peut-être jamais acclamé, mais le ciel, lui, t'a déjà approuvé. Car celui qui s'humilie sera élevé, non pas un jour lointain ou symboliquement, mais ici et maintenant, avec puissance. Ce que Dieu s'apprête à accomplir dans ta vie ne sera pas une simple bénédiction, mais une démonstration manifeste de sa gloire. Reste attentif jusqu'à la fin, car ce qui va t'être révélé n'est pas une conclusion, mais une activation spirituelle. Écoute avec discernement. Ce feu dans ton esprit, cette vibration dans ton âme, ne sont pas des émotions passagères. C'est ton esprit qui reconnaît la vérité. Tu n'as jamais été oublié ni abandonné. Tu es choisi, mis à part et marqué par Dieu depuis l'origine. L'élévation qui commence à se manifester dans ta vie n'est ni un hasard, ni une coïncidence, ni une faveur humaine. Elle est le fruit d'un décret céleste. Un décret rédigé dans le silence, scellé dans la douleur et activé dans ton obéissance, car tu as obéi dans le secret. Tu es demeuré humble face à la pression. Tu as choisi la foi plutôt que la recherche d'approbation. Aujourd'hui, le ciel répond avec puissance, précision et justice. Ce moment n'est pas une simple saison d'opportunité, mais une période de révélation spirituelle. Car Dieu ne récompense pas le talent, il honore le caractère. Tu pensais assister à la fin, mais c'était en réalité la pose des fondations. Tu croyais être brisé, mais Dieu te façonnait. À présent, le temps est venu. Reste aligné, car ce que Dieu prépare dépasse toute attente. Cela surpassera tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on t'a pris, tout ce que tu as sacrifié. Relève la tête, reprends ta place, avance avec assurance comme un héritier, parle avec autorité comme un élu et marche avec conviction comme un envoyé. C'est ton temps et Dieu se réjouit de ton parcours. Si ton cœur reconnaît dans ces mots une confirmation, déclare-le. Je suis prêt pour mon élévation divine. Partage ce message avec un autre élu, car ce feu ne doit pas s'éteindre ici. Ce n'est pas la conclusion du message, mais le commencement de ta manifestation.